Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel. Aujourd'hui, on va parler du final de la série Loki qui a peut-être révélé le sort de Kang le Conquérant et la possible future défaite de Scott Lang avant la sortie d'Ant-Man, Quantumania. C'est parti. Et si vous n'avez pas encore vu l'excellente série Loki, attention, on en parle dans cette vidéo. La tournure choquante à la fin du final de Loki a peut-être gâché la fin d'Ant-Man, Quantumania 2 ans avant sa sortie. Je m'explique. Tout comme Thanos a conduit l'histoire globale du MCU, Kang le Conquérant devrait influencer l'ensemble de la saga du multiverse. Loki a présenté le variant bienveillant de Kang, celui qui demeure, dont la mort a conduit à la montée au pouvoir d'un autre Kang, Kang le Conquérant. Mais s'il a été démontré que Kang a repris le TVA alors que Loki et Sylvie étaient à la citadelle à la fin des temps, alors le destin de Kang dans Ant-Man and the Wasp Quantumania semble être facilement prévisible. En effet, Ant-Man and the Wasp voit Scott Lang et la famille Ant-Man se rendre dans le Royaume Quantique, où Janet Van Dyne retrouve apparemment Kang le Conquérant. Ce dernier n'a pas voulu ou n'a pas pu quitter le Royaume Quantique, donc s'il y est piégé depuis si longtemps, la statue du Kang méchant au siège du TVA à la fin de Loki pourrait être révélateur de l'évasion de Kang dans Ant-Man Quantumania. Mais alors comment Kang et celui qui demeure ont créé le TVA? La nature temporelle de la saga du multivers peut rendre le déroulement narratif du MCU assez déroutant. Par exemple, l'effondrement de la ligne du temps sacré a affecté chaque instant. Par conséquence, il a toujours existé, mais a simultanément cessé d'exister dans le passé, le présent et le futur. De même, Sylvie, en tuant celui qui demeure, a amené Kang le Conquérant à prendre le contrôle du TVA, mais cela ne s'est produit qu'après que les Avengers de 2023 aient autorisé la suppression du Loki de 2012 par le TVA. Il est donc possible qu'Ant-Man et ses alliés aient aidé Kang à s'échapper du royaume quantique dans Ant-Man 3. Vous me suivez? C'est cela, oui. Ensuite, Kang a peut-être volé la technologie de voyage dans le temps d'Ant-Man et d'Iron Man, vue dans Endgame, et l'a combinée avec sa propre technologie du 31e siècle et les ressources du royaume quantique pour s'échapper vers le TVA. La mise en œuvre de la technologie de voyage dans le temps des Avengers par Kang serait une tournure ironique mais logique. Après qu'Ant-Man et Iron Man aient découvert le voyage dans le temps et l'aient utilisé pour vaincre Thanos, cette même technologie aurait pu devenir l'origine du prochain grand méchant du MCU. Et puisque Nathaniel Richards est né au 31e siècle et que le TVA existe en dehors du temps, on pourrait également expliquer que l'invention du voyage dans le temps par les Avengers a été cruciale pour la version originale du TVA de celui qui demeure. Quelle que soit la séquence exacte des événements, le voyage dans le temps et le royaume quantique offrent les outils pour justifier les intrications temporelles de celui qui demeure et de Kang le Conquérant. On fait confiance aux auteurs de Marvel Studios. Mais alors le temps peut devenir l'arme la plus puissante du MCU. En effet, sans aide extérieure, Kang le Conquérant peut être indéfiniment contraint au sein du royaume quantique. Mais après s'être échappé et avoir mis la main sur le voyage dans le temps, Kang peut faire pratiquement n'importe quoi. Loki a révélé que les agents du TVA avaient la capacité de supprimer n'importe quel être vivant ou n'importe quelle chronologie sans effort, mais ne le faisaient que lorsque la chronologie sacrée était en péril. Aussi sinistre soit-elle, les méthodes de celui qui demeure ont maintenu la chronologie du MCU en ordre, ce qui a permis aux Avengers de vaincre Thanos. Mais maintenant que celui qui demeure est mort aux mains de Sylvie et que la chronologie sacrée est brisée, tout personnage qui met la main sur des outils liés au temps peut manipuler la réalité à sa guise. Alors que Thanos devait se confronter aux règles des pierres d'infinité, il en a d'ailleurs payé le prix, Kang le Conquérant peut effacer les Avengers ou tout l'univers s'il le souhaite et personne ne le remarquera jamais. Mais alors Loki et Ant-Man peuvent être la clé pour vaincre Kang dans Secret Wars, car dans le pire des cas, la fin de Avengers, la dynastie de Kang, verra Kang le Conquérant effacer tous les héros de l'existence dans une défaite encore plus sombre qu'Avengers Infinity War. Cependant, il aurait probablement affaire à Loki et Sylvie, qui sont en sécurité à la citadelle de la fin des temps, ainsi qu'à Ant-Man et sa famille qui pourraient rester piégés dans le royaume quantique à la fin de Quantumania, étant donné que les endroits dans lesquels ils sont piégés ne sont pas affectés par la suppression ou le voyage dans le temps, Loki, Ant-Man et leurs alliés pourraient combattre Kang et même annuler ses actions, après quoi tous les héros du MCU pourraient rejoindre la bataille dans Avengers Secret Wars.
Même si cette séquence d'événements peut sembler trop similaire à Infinity War et Endgame, ils ont un sens logique compte tenu de ce que la phase 4 a révélé sur le voyage dans le temps et le multivers. D'autres héros qui pourraient échapper au TVA de Kang pourraient être Doctor Strange et Clea, qui voyagent dans un univers différent à la fin de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Shang-Chi, qui pourrait être en sécurité dans l'autre monde de Talo, et Scarlet Witch, qui a peut-être survécu ou non aux événements de Doctor Strange. C'est peut-être Loki et Ant-Man qui le contacteront, ainsi que des personnages de différents univers pré-MCU, afin de les aider à restaurer le MCU dans Avengers Secret Wars, des actions de Kang le Conquérant, après qu'il ait échappé au Royaume Quantique dans Quantum Mania. Merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker et de nous donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous, à la prochaine sur House of Marvel.